Née de la collaboration entre la designer Jiang Kyung-er et Hermès, la maison Xiangxia se consacre à l'art de vivre chinois, mêlant savoir-faire ancestraux et créations contemporaines. Mobilier, bijoux, accessoires et vêtements composent ses collections. Chaque création est le fruit de ce flux d'énergie que le passé insuffle au présent dans un renouvellement permanent, un artisanat d'excellence qui met en avant aussi bien l'innovation que la tradition. Après Shanghai et Pékin, Xiangxia ouvre son premier magasin hors de Chine, rue de Sèvres à Paris. Mais avant tout, il s'agit d'éclaircir définitivement d'éventuels malentendus et afin que tout le monde parle de la même chose, comment ça se prononce? Shang, xia, dessus, dessous, et que c'est pas si simple que dessus-dessous. Xiangxia représente une philosophie de l'art de vivre chinoise. Parce que dans notre très ancienne philosophie, dans la vie, il y a en permanente deux opposés qui existent. Le ciel, la terre, la tradition, la modernité, les travails des mains et la technologie. Donc, il ne faut pas dire que j'ai choisi quel. C'est en permanente, il faut les faire rencontrer et trouver un équilibre, une harmonie. Ce qu'on propose, c'est un art de vivre, de l'art de lenteur, l'art de raffinement. Parce qu'aujourd'hui, je trouve que tout va vite dans la société. La notion du temps, c'est dans l'immédiat. Mais de temps en temps, ça nous fera beaucoup de bien si on prend un peu de temps, un peu en lenteur, autour d'un très bon thé, avec les amis, la famille. Née à Shanghai, Jiang Kyung-er est la petite fille d'un peintre et d'un architecte. Dès son plus jeune âge, elle est initiée à la peinture et à la calligraphie. Titulaire d'un diplôme d'art appliqué, elle intègre à Paris l'École nationale supérieure des arts déco. On comprend alors pourquoi ses travaux croisent les techniques et entremêlent si bien les références. Toutes les formes, les vêtements textiles, les bijoux, les meubles, tous portent une ligne très épurée, sobre, qui a l'air simple, mais c'est grâce à toutes ces richesses de savoir-faire, préparation des matières premières, les recherches, l'histoire, héritage culturel, qui rend cette simplicité à une splendide. Voilà. En fait, c'est ça aussi ce qu'on voulait créer, que les objets qui sont low profile, qui ne sont pas bling-bling, qui sont calmes par le look, mais qui peut être aussi émotionnel, parce qu'on découvre ce qu'ils ont porté à l'intérieur de chaque objet. Deux choses ont commencé, la valeur, philosophie de la maison. Exigence de qualité, toujours le dialogue entre les créations contemporaines et les traditions, accompagner, développer les savoir-faire artisanaux. Deuxième chose, c'est financier, on est partenaire. Sinon, tout le reste, l'inspiration culturelle, les différents savoir-faire, l'équipe, en fait, tout ça, Xiangxia est complètement indépendant. Filiale d'Hermès, certes, mais la maison ne fonctionne pas à perte. Quand les finances et la qualité entrent en résonance, c'est la meilleure des alliances. Je crois que c'est aussi grâce à ce développement économique chinois en 30 ans qui amène la Chine à quitter la pauvreté et que de plus en plus des peuples, des gens, des Chinois arrivent à un niveau de vie beaucoup plus élevé. Et là, les Chinois, pour commencer, là, ils commencent à avoir du temps, des pensées, de l'espace, la poésie, pour chercher la qualité, la beauté, la poésie. Voilà. Je trouve que ça c'est lié aussi avec notre histoire. Et c'est justement à cause de cette rupture de l'époque que nous, on a encore plus de mission pour reprendre le passé, l'héritage, et les retraduire en contemporain. Pourquoi faire table rase du passé quand il offre tant d'opportunités? Non, sur certains métiers, on commence à recruter, former certains jeunes, parce que grâce à certaines créations contemporaines, tout ça, ça crée envie. Parce qu'avant, les jeunes disent « Ah, c'est vieux ». Déjà, on refuse émotionnellement. Voilà. Je pense que grâce à les créations contemporaines et aussi à l'attention des gens, des peuples, des sociétés, regarder la valeur des artisans, on les remet en valeur. On n'est pas le seul, le gouvernement aussi donne beaucoup d'avantages tout petit à petit.
tout ça, ça donne un bon environnement. Hein, ça donne envie aux jeunes. Car l'avenir appartient à la jeunesse, mais le passé aussi. J'avais fait 3 ans de mon étude en France, 1 an à Nice à la fac de lettres et 2 ans à Paris, j'étais aux Arts Déco. Comment on prononce Xanxia? Chant, Chant. xia, Xia. dessus, dessous, et que c'est pas si simple que dessus-dessous. Xiangxia représente une philosophie de l'art de vivre chinoise. Parce que dans notre très ancienne philosophie, dans la vie, il y a en permanente 2 opposés qui existent. Le ciel, la terre, la tradition, la modernité, le travail des mains et la technologie, la commerce, voilà, la commerce et la culture. Donc, il ne faut pas dire que j'ai choisi quel. C'est en permanence, il faut les faire rencontrer et trouver un équilibre, une harmonie. Voilà, Xiangxia représente l'art de vivre, la philosophie de l'art de vivre chinoise, toujours à la recherche de l'harmonie, équilibre. Donc, ce qu'on propose, c'est un art de vivre, de l'art de lenteur, l'art de raffinement. Parce qu'aujourd'hui, je trouve que tout va vite dans la société, on a plein de rendez-vous, de réunions, on va plein de monde, tout va vite, je cours, téléphone, c'est l'immédiat. La notion du temps, c'est dans l'immédiat. Mais de temps en temps, ça nous fera beaucoup de bien si on prend un peu de temps, un peu en lenteur, autour d'un très bon thé, avec les amis, la famille, un très bon cérémonie de l'encens, autour des meilleurs amis, ça nous fera beaucoup de bien. C'est comment la peinture chinoise, le magie de peinture chinoise traditionnelle, c'est le vide et le plein. Grâce à le vide qui rend le plein encore en plein de plénitude, voilà, c'est ça. Je dirais c'est plutôt un équilibre entre yin et yang. Tu vois, Feng Shui, c'est un autre métier. Feng Shui, pour moi, c'est un métier. C'est un métier, la science d'espace, la science de l'homme et la nature. C'est un métier. Et Xiangxia, c'est plus une philosophie de l'art de vivre. Voilà, ça couvre des différents métiers. Voilà. Chaque objet Xiangxia porte beaucoup de valeurs derrière de l'objet aussi. Voilà. C'est-à-dire sur toutes les formes, les vêtements textiles, les bijoux, les meubles, tous portent une ligne très épurée, sobre, qui a l'air simple, mais c'est grâce à toutes ces richesses de savoir-faire, préparation des matières premières, les recherches d'histoire, héritage culturel, qui rend cette simplicité à une splendide. Voilà. En fait, c'est ça aussi ce qu'on voulait créer, que les objets qui sont low profile, qui ne sont pas bling-bling, qui sont calmes par le look, mais qui peut être aussi émotionnel, parce qu'on découvre ce qu'ils ont porté à l'intérieur de chaque objet. Tout prend du temps pour créer chaque pièce. Pour moi, c'est émotionnel. Voilà, donc quand moi j'ai acheté une service de thé moi-même, quand je l'ai reçu, et on est ému parce que je sais comment ça a été fait et je sais combien de temps il avait mis et toute son intention, tout. Ce sont des objets qui portent l'émotion. C'est ça le plus précieux dans la vie. Ce n'est pas lié avec l'argent, que combien vous avez payé. Vous savez, c'est 2 mois de travail à la main pour une service de thé. Si on regardait chaque heure, combien il faut payer tout ça, voilà, je trouve qu'on ne dirait pas cher. Chaque objet porte une valeur, voilà, qui correspond à un prix. Voilà. Bien sûr, Xiangxia n'est pas une maison de luxe qui est seulement à la service des riches. Xiangxia est une maison de qualité qu'on est à la service de tout le monde. La qualité. Oui, donc ça veut dire que ce n'est pas le prix qui décide le positionnement de Xiangxia, c'est la valeur que chaque objet porte qui décide. Ça peut être une très jolie carte poker dessinée par une artiste chinoise, 55 €. Mais ce n'est pas parce que c'est 55 € que ce n'est pas l'objet de qualité. Parce que dans cet objet, il y a une énorme qualité, valeur culturelle, artistique et qualité.
C'est ça, notre compréhension, en fait, notre regard de Shanxia, une maison de qualité. C'est une société en joint venture entre moi et le groupe Hermès. Donc, si on cherche les relations entre Shanxia et Hermès, en fait, on a seulement deux choses en commun. Tout le reste, Shanxia est complètement indépendant pour créer, pour opérer, pour développer. Deux choses en commun, c'est la valeur, philosophie de la maison. Exigence de qualité, toujours la dialogue entre les créations contemporaines et les traditions, accompagner, développer les savoir-faire artisanaux, etc. Là, on est en commun. La patience, la notion du temps, ça c'est la philosophie, valeur de la maison. Ça, Shanxia et Hermès sont pareils. Deuxième chose, c'est financier, on est partenaires. Deuxième chose en commun. Sinon, tout le reste, l'inspiration culturelle, les différents savoir-faire, l'équipe, en fait, tout ça, Shanxia est complètement indépendant. Voilà. Les artisans, les savoir-faire qu'on a redécouverts, c'est pas nous qui les a inventés. Voilà, on l'a redécouvert. Donc, c'est grâce à nos ancêtres qui a créé cette excellence de travail des mains. Mais le challenge, c'est que les artisans, 90% des artisans, ce qu'ils font actuellement, ce sont des objets décoratifs ou artistiques qui ne portent pas un usage. Donc, leur création n'a pas de lien et connexion avec notre vie quotidienne du XXIe siècle. C'est pour ça que les jeunes, quoi que ce soit les clients ou les jeunes potentiels élèves des artisans, ils se sentent être déconnectés. Ils regardent un objet décoratif traditionnel, c'est beau, mais c'est bien pour le musée. Voilà. Donc, ils s'arrêtent dans l'histoire. Notre mission, c'est on apporte la création contemporaine et grâce à les designs création contemporaine, on donne un usage, une nouvelle interprétation esthétique chinoise et qu'on le met dans un environnement de l'art de vivre contemporain. Donc grâce à ça, on crée un nouveau lien émotionnel, quotidien, fonctionnel entre les traditions, les savoir-faire artisanaux et les jeunes, et la vie d'aujourd'hui et le lendemain. Voilà. Donc c'est ça ce qu'on essaie de faire. Et la mémoire était endormie. La graine, l'envie, la recherche sur la qualité, les émotions, la beauté restent. Sauf qu'ils sont endormis. Surtout il y a 30 ans, à la fin de la Révolution culturelle, au début de l'ouverture de la Chine, on est un pays pauvre. Et ma mère, son salaire de l'époque, c'était 5 € par mois. Quand on est un pays pauvre, on cherche d'abord les conditions de vie minimum, les essentiels. Manger, froid, en fait, minimum. Et je crois que c'est aussi grâce à ce développement économique chinois en 30 ans qui amène la Chine à quitter la pauvreté et que de plus en plus des peuples, des gens, des Chinois arrivent à un niveau de vie beaucoup plus élevé. Et là, les Chinois, pour commencer, là, ils commencent à avoir du temps, des pensées, de l'espace, la poésie, pour chercher la qualité, la beauté, la poésie. Voilà. Je trouve que ça c'est lié aussi avec notre histoire. Et c'est justement à cause de cette rupture de l'époque que nous, on a encore plus de mission pour reprendre le passé, l'héritage, et les retraduire en contemporain et l'amener vers l'avenir. Parce que nous, comment on est jeunes, mais qui sont nés pendant les années 60, 70, 80, si on ne fait pas maintenant, nous, notre génération, ça va peut être trop tard. Parce qu'une fois certains savoir-faire, l'art de vivre tradition disparaît, on ne peut pas les faire revenir. Voilà. Donc nous, c'est vraiment le bon moment, et puis aussi le moment crucial de les reprendre. Et donc on sent que c'est une mission. Ce n'est même pas simplement un projet ou une marque ou une maison, c'est une mission. Et donc là, quand mes amis me demandent comment tu imagines la réussite de Shanxia, et je leur ai toujours dit, la réussite de Shanxia n'est pas liée avec
en combien d'années, qu'on a combien de boutiques, qu'on fait combien de chiffres d'affaires et qu'on va vite et on va grand. La réussite Chancière confirmera dans le temps que quand nous, on sera morts, dans 50 ans, que Chancière continuera à développer dans les mains de nos prochaines générations, prochaines générations. Les artisans, aujourd'hui, quand ils ne sont plus là, que leurs ateliers, leur métier continuera dans les mains de leurs meilleurs élèves, dans leurs enfants. Mais là, on peut sourire et fier de ce qu'on a fait aujourd'hui. C'est ça la réussite de Chancière. Sur certains métiers, on commence à recruter, former certains jeunes, parce que grâce à certaines créations contemporaines et tout ça, ça crée envie. Parce qu'avant, les jeunes disent « Ah, c'est vieux ». Déjà, on refuse émotionnellement. Voilà. Je pense que grâce à les créations contemporaines et aussi à l'attention des gens, des peuples, des sociétés, regarder la valeur des artisans, on les remet en valeur. On n'est pas le seul, le gouvernement aussi donne beaucoup d'avantages tout petit à petit. Tout ça, ça donne un bon environnement, hein. Ça donne envie aux jeunes. Et en plus, il faut créer un système que apprendre un métier dure beaucoup plus de temps qu'une formation dans un café. Donc il faut qu'il y ait un système que pendant apprentissage, qui soit payé ou avoir un système qui ne soit pas dépendant de leurs parents. Voilà. Donc tout ça, c'est un projet très complexe et il faut qu'on prépare et on anticipe dès maintenant. C'est très contemporain. Il n'y a pas de chinoiserie. Vous n'avez vu aucun dragon, aucune phénix, pas de pivoine, pas de tiamama, pas d'étoiles. Tout ça, je l'appelle Chinese Elements. Ça, il faut les laisser. Tout ce qu'on garde, c'est l'esthétique spirituelle chinoise, la poésie chinoise, l'art de vivre chinoise. Et ça, on la garde dans notre création. C'est grâce à ça qu'on sent c'est chinois. Mais à la fois, c'est contemporain parce qu'il n'y a pas de chinoiserie. Tout est traduit dans l'esprit, pas sur le premier degré, sous la forme. Les meubles de notre dynastie Ming, les objets de notre dynastie Song, les habits de dynastie Han, c'est les meilleurs exemples pour nous montrer qu'à l'époque, ils ont déjà créé, trouvé un style, un esthétique intemporel. Voilà. C'est la preuve. Voilà. Grâce à eux, on n'a rien inventé, on a réinterprété.